pas chaud. Totobus? Oui. À mon avis, l'air conditionné marche pas. Il fait beaucoup trop chaud dans le bus. Oui, je suis désolée. Attends, je vais ouvrir les fenêtres. Oh non, le vent est beaucoup trop chaud. J'arrive plus à respirer. Je veux sortir du bus. Comment c'est, Totobus? Fais-nous sortir. Oui, d'accord, une seconde. Là. C'est bon, vous pouvez descendre. Oh, Totobus, je me sens pas bien. J'ai envie de vomir. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais, je vais appeler l'équipe de secours. Tenez bon, les amis, je reviens tout de suite avec l'équipe de secours. Noah, Annie, ça va les enfants? Polly, je me sens pas bien du tout. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Où est Totobus? Pourquoi il n'est pas là? Quand il est parti, il a dit qu'il allait vous chercher, mais il est jamais revenu. Polly, je m'occupe des deux enfants. Toi et Roy, vous devriez partir à la recherche de Totobus. Entendu. Totobus! Polly! Je suis là, Polly, tu m'entends? Totobus! Oh, je le vois. Regarde, c'est lui là-bas. Je ne me sens pas. Totobus! Oh là, je ne peux pas m'arrêter! Roy, vas-y, maintenant! Vous allez bien tous les deux? Oui, ça va, on va bien, mais Totobus est bouillant. On devrait l'emmener quelque part à l'ombre pour le rafraîchir un peu. Tu as raison, dépêchons-nous. Comme ça, déjà beaucoup mieux. Bon, j'espère que vous avez compris, quand les températures sont très élevées, il ne faut pas sortir de chez soi entre midi et 5 heures. Il ne faut surtout pas hésiter à vous reposer dans un endroit ombragé si la chaleur devient trop forte. Et ne pas oublier de boire de l'eau pour ne pas vous déshydrater. Et il vaut mieux porter des vêtements de couleur claire et en matière légère et non des couleurs foncées. D'accord, on fera attention. Attendez, pour moi, il y en a des recommandations. Oui, Totobus, tu dois absolument vérifier qu'aucun enfant n'est resté dans ton bus avant de rentrer chez toi quand ta journée de travail est terminée. Oui, c'est vrai, parce que la température est très élevée à l'intérieur d'un véhicule quand les fenêtres sont fermées. Et ça peut être très dangereux. D'accord, je ferai attention. Et vous, ne me demandez pas d'aller jouer quand il fait chaud. Oui, d'accord. Bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Oh, mon ventre. Oh, tu es malade à cause de toutes les boissons glacées que tu as bu. Une seconde, les enfants. J'aurais encore une petite question à vous poser avant de terminer ce cours exceptionnel dû à la chaleur. Que se passe-t-il quand on boit trop de boissons glacées quand il fait chaud dehors? Je ne sais pas. Eh bien, on termine la journée comme je la finis aujourd'hui. Ah, aïe. Oh, excusez-moi, les amis. Au secours. Aïe, aidez-moi. Draki, ça n'a rien à voir avec la jauge. Elle fonctionne correctement. C'est juste qu'il n'y a plus assez d'eau dans la citerne. Mais non, ce n'est pas possible. La citerne se remplit automatiquement avec l'eau qui se trouve dans le réservoir général. Elle ne peut pas être vide. Ah bon? Je ne vois pas pourquoi il n'y a pas d'eau. Ellie, Oui? va voir le niveau d'eau dans le réservoir. Compris. Oh, c'est pas vrai. Il ne reste plus une seule goutte d'eau. Il est complètement asséché. J'arrive même à voir le fond. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends mieux. La terre est très sèche. Draki, depuis quand as-tu ce problème d'eau? Depuis plusieurs jours. Faut avouer que ça fait longtemps qu'il n'a pas plu. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour éviter que la terre de mon potager s'assèche? Parce que si je n'arrose pas, toutes mes plantations vont faner. Ne t'inquiète pas. Il doit bien y avoir un moyen d'arranger ça. Il a raison. Je vais te donner toute l'eau dont tu as besoin pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Roy. Ellie, peux-tu m'aider à remplir la citerne d'eau de Draki? Pas de souci. Merci. Oh non, encore un peu. S'il te plaît, continue encore un peu. Oh, oh. Oh, oh, non, je t'en supplie, ne t'arrête pas. Oh. Non, toute ma récolte va mourir. Appel d'urgence, appel d'urgence. La situation est devenue grave à la ferme de Draki. Vous devez tous vous rendre chez lui immédiatement. Compris.
Viens, les amis, vite! Faites quelque chose, sinon toute ma récolte va sécher. Il ne faut pas t'inquiéter, Traki. On va faire tout ce qu'on peut. Roy, arrose le potager pour commencer. Compris. Pendant ce temps-là, nous, on remplit la citerne. Compris. Je crois que je n'ai plus d'eau. Polly, quelle est la situation là-bas? On a bientôt fini de mettre de l'eau. Ellie, tu as terminé? Oui, j'ai fini. Ambre, mets en route la pompe. Tout de suite. Oh, alors ça c'est bizarre. Les amis, on a un problème. Qu'est-ce qui se passe, Ambre? Je crois qu'il n'y a pas assez d'eau dans la citerne pour faire démarrer la pompe. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On a mis toute l'eau qu'on avait. Oh, c'est une catastrophe. Mais on ne peut pas rester les bras croisés. Il n'y a pas un endroit où on pourrait prendre de l'eau? On ne trouvera pas d'eau tout près d'ici puisque le réservoir est complètement à sec. Mon potager. J'ai passé tellement de temps à le soigner. Traki, ça va aller. Si seulement on avait un peu plus d'eau pour arroser. Oh. Traki! On a pas besoin d'eau pour ton potager! Les amis, que se passe-t-il? Posty nous a dit dans quelle situation se trouvait Traki, alors on a décidé de lui apporter de l'eau. On n'allait quand même pas garder notre eau alors que Traki en avait besoin pour arroser son potager. Exactement. C'est très gentil à vous les amis, merci beaucoup. Très bien, puisque nos amis sont venus nous aider, mettons-nous au travail tous ensemble. Oui. La citerne est remplie d'eau. Traki, essaye d'actionner la pompe maintenant. Ça y est, l'eau est revenue. Génial, bravo, ça va. Oh. Il n'y a vraiment rien de spécial ici. Quand ils vont voir ça, les enfants vont être déçus. Et ça, c'est hors de question. Je dois faire quelque chose. Mais quoi? Réfléchis, Traki. Je sais. D'abord, je vais déplacer cette meule de foin. Et là, je vais installer une table et des bancs pour qu'ils puissent goûter. Oh, trop de soleil. Et voilà, comme ça, les enfants seront bien protégés. Qu'est-ce que je pourrais bien encore ajouter? Mais oui, bien sûr, de jolies fleurs. Ce magnifique petit arbuste va être du plus bel effet devant la ferme. Je n'arrive pas à l'arracher. Les racines ont l'air très profondes. Traki? Traki? Oh! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Au secours, aidez-moi. Oh! Traki! Oh, ça alors? Traki? Ellie, sors-moi de là. Appel d'urgence, appel d'urgence. Ellie vient de m'informer que Traki a eu un accident à la ferme. Il faut se rendre sur place immédiatement. Compris.
Tracky! Ah, vous voilà! Tracky est coincé dans le mur de la cabane et n'arrive pas à se dégager. Je vous en supplie, aidez-moi, je suis coincé. Ne t'inquiète pas, Tracky, on va te sortir de là. Roy, on va dévisser les planches pour agrandir le trou. Ellie et Ambre, allez le dégager depuis l'intérieur. Compris. Oh non! Tracky est bloqué sous cette grosse étagère. Il n'y a pas de temps à perdre. Allez! Polly, vous pouvez tirer maintenant. Très bien. Tu es prêt, Roy? Oui. Voilà, comme ça, doucement. Vous m'avez sauvé, merci infiniment. Il n'y a pas de quoi, plus de peur que de mal. Oh, en revanche, la ferme est sans dessus-dessous. Tu as raison, même la clôture est défoncée. Mais enfin, Tracky, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir invité les enfants, je me suis rendu compte que la ferme était un peu trop vieillotte. Mais en voulant arracher un arbuste de fleurs pour décorer, j'ai provoqué une catastrophe. Qu'est-ce que je fais maintenant? Vous croyez que je dois annuler la visite? Annulé? Mais enfin, pas du tout. On va t'aider à nettoyer et tout sera prêt pour demain. Tout à fait. Allez, au travail. Merci. Mais de rien. C'est vraiment très gentil. Ça y est, tout est à nouveau comme avant. Vous êtes sûr que les enfants vont apprécier de venir dans une ferme comme celle-ci? Moi, je la trouve très bien comme elle est. Oui, moi aussi. Le potager est parfait avec tous ces beaux légumes. Et j'ai hâte d'apprendre à me servir de tous les outils qui sont dans la remise. Quant à la vue sur la colline derrière, elle est absolument magnifique. C'est vrai, cette ferme abrite de nombreux trésors. Ah bon? Vous trouvez? Mais bien sûr, Tracky, alors ne t'inquiète pas. Quand les enfants et Totobus vont découvrir la ferme, ils vont être enchantés, tu verras. Ça, c'est sûr. Mais Balou, arrêtez! Ne partez pas, non! Revenez! L'équipe de secours, ici Julie. Oh, Totobus. Julie! Mais qu'est-ce que tu as? C'est ce que j'ai! Tous mes ballons pour les enfants se sont envolés, c'est affreux! Quoi? Prêt? Prêt? Totobus! Ça y est, vous êtes là! C'est entièrement ma faute! Et j'étais tellement content que j'ai pas fait assez attention! Ne t'inquiète pas, Totobus. Nous allons trouver une solution. Pourquoi on n'irait pas voir le grand-père qui te les a vendus? Tu n'aurais qu'à lui en acheter 5 autres et puis voilà. Ce n'est pas possible, Ellie! Je lui ai acheté les 5 derniers ballons spéciaux qui lui restaient! Ne pleure pas, Totobus. Nous allons les retrouver, tes ballons. C'est vrai, tu crois? Fais-nous confiance. Alors, est-ce que tu pourrais nous indiquer dans quelle direction ils se sont envolés? Où ils se sont envolés? Alors, le ballon bleu en forme d'avion et l'étoile orange, ils ont disparu derrière la mairie. Et puis, le ballon jaune en forme de papillon et le rouge en forme de cœur sont passés sous la porte ouest. Mais je n'ai pas vu où était allé celui en forme de ballon de football. Comment on va faire? C'est très grave. Mais non, ne t'inquiète pas. Si on s'y met tous ensemble, nous allons bien les retrouver. C'est vrai, tu dois arrêter de t'inquiéter. Merci, les amis. Je vous fais totalement confiance. Bien. Allons déjà chercher les 4 premiers. D'accord, Polly.
Je suis sûr d'avoir vu le ballon se diriger par ici. Polly! Oh, Posty, Qu'est-ce que tu fais dans le secteur? j'ai besoin de ton aide. Tu n'aurais pas croisé un ballon en forme d'avion par hasard? Si, je viens d'en voir un. Il est descendu de l'autre côté de la colline. C'est vrai? Ah, merci, Posty. Ah. Oh non! Aïe, 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 aïe. Oh, c'est bon, j'ai réussi à l'attraper. Mais où a-t-il bien pu aller? Ah, petit coquin, tu t'es bien caché parmi les pommes, mais je t'ai retrouvé. Ah, mission accomplie. Oh, je l'ai trouvé. Oh, mais tu as fait tomber mes pneus! Oui, je suis désolé, monsieur du pneu. Je viendrai arranger ça plus tard. C'est moi qui l'ai vu le premier, il est à moi. C'est moi qui l'ai vu bien avant toi, ce ballon est à moi. Les triplés! Comment ça va, Ellie? Je suis obligée de vous reprendre ce ballon. Désolée, mais il appartient déjà à quelqu'un d'autre. Il appartient à quelqu'un d'autre? Bon, eh bien, c'est dommage. Mais je n'ai jamais vraiment aimé les ballons de toute manière. Non, moi non plus. Et moi non plus. Oh. Je l'ai! Tu es un petit filou de filer comme ça? Merci beaucoup, mais il me manque toujours un ballon. C'est celui pour Léo. Il va être triste. Il faut absolument que j'en ai un pour chacun. Oh, comment pourrions-nous faire? Oh, les enfants ont bientôt fini. C'est la catastrophe. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? Totobus! Oh, regardez au-dessus de la mairie. C'est le dernier ballon. Oui, c'est le ballon. Oh, il va aller se percer sur la pointe. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Ne t'en fais pas, Totobus. Je vais te le rapporter. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que c'est? Au secours! Un monstre! Sauvez-moi! Allez! Tu veux dire qu'un monstre habite près de notre réserve d'eau? Mais oui, je t'assure. Et il est recouvert de tissu avec des coutures partout. Oh. Et il a des mains immenses, avec des crochets. Et il est vraiment très très bizarre. Tu crois que tu as rencontré le voyageur maudit? Le voyageur maudit? Oui, j'ai entendu dire qu'il y avait quelqu'un qui ressemblait à lui dans Tityville en ce moment. On lui aurait donné ce nom parce que tous ceux qu'il rencontre ont des ennuis. Un peu comme si un magicien nous suivait et nous portait malheur rien qu'en s'approchant de nous. Mais alors, peut-être que la malédiction du voyageur maudit me poursuit déjà moi aussi. Pourquoi j'ai de longs bras et des mains immenses? La porte de la réserve d'eau a une fuite. Qu'est-ce que je peux faire? Si jamais elle explose, toute la ville sera inondée. Le courant est trop fort, je ne tiendrai pas très longtemps. Au secours, aidez-moi! Si ça se trouve, on fait le chemin pour rien parce qu'il ne voudra même pas nous voir. On va essayer de l'appeler pour commencer. Tracky! Il ne répond pas. Vous croyez qu'il est parti parce qu'il savait qu'on venait? Eh bien... Il y a quelqu'un? Au secours! Tout ça peut Aidez-moi! venir. Oh! Là-bas, vers la réserve d'eau, je vois Tracky. Oh non! Tracky retient l'eau, mais le mur risque de lui tomber dessus. Comment? Ellie, va là-bas et essaye d'aider Tracky. Oui, d'accord. Vite, allons-y.
suis de l'équipe de secours. Tiens bon, nos amis arrivent. D'accord. Ambre, quand tu seras arrivé, stabilise le mur pour qu'il ne s'effondre pas. Allons-y! Je suis prêt, Polly. Je suis prêt, moi aussi. Traki, maintenant, éloigne-toi tout doucement. Roy, dépêche-toi. C'est bon, je suis presque. Bravo, Traki. Tu as sauvé notre ville. Oui, merci beaucoup, Traki. Vous n'avez pas à me remercier. Je l'ai fait pour sauver mon champ. Bon, maintenant, il faut que je me sauve. Non, attends, Traki. Hein? Tu sais, on est venu te voir aujourd'hui parce qu'on voulait devenir tes amis. Mes amis? Parfaitement. Pour une fois, ne retiens pas les sentiments que tu ressens, et comme ça, tu pourras devenir notre ami. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, je sais déjà que tout le monde va me détester ici. Je suis sûr qu'ils se méfient parce qu'ils ne te connaissent pas encore. En tout cas, moi, je sais que tu es mon ami. Il a raison. Tu devrais essayer de montrer ton vrai visage à tout le monde et tu verras, tout ira bien. Allez, Traki, sois courageux. On est là pour t'aider. Mais je ne sais même pas... Traki! Allez, sors, s'il te plaît! On veut devenir tes amis! Tu ne veux pas sortir de chez toi aujourd'hui? J'aimerais tellement faire sa connaissance. Traki, si tu préfères, on peut revenir plus tard si tu n'es pas tout à fait prêt. Non, attendez! Je vais bientôt sortir. C'est bon, il va venir nous voir. Oh! Waouh! Tada! Bonjour tout le monde, je m'appelle Traki. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Nous aussi, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir de te connaître, Traki. Tu prends trop de cartons à la fois. C'est pour ça que tu n'arrives pas à les déplacer correctement. Ah, j'ai bien peur que tu ne sois pas fait pour ce travail. Ah. Non, je t'en prie, laisse-moi une deuxième chance. Je te promets que je vais faire un effort. Je n'ai pas de temps à perdre, mon garçon. Bonjour, vous deux. Oh, Julie. Est-ce que tout va bien? J'ai l'impression qu'il y a comme un problème. Oh, mais non, mais pas du tout, tout va très bien. Bon, d'accord. Je te laisse une dernière chance. Je dois me rendre en ville. À mon retour, je veux que tout soit terminé. C'est bien compris. Oui, bien sûr, compte sur moi, Tanguy. À tout à l'heure, hein, sois prudent, hein. Attention sur la route. Oh non, tu en es sûr? Oui, Tanguy est un peu sévère avec lui. Mais Leftou n'a pas l'air de réaliser qu'il ne fait pas les choses correctement. Et ce n'est pas tout. J'ai appris qu'il s'est fait renvoyer du supermarché car il faisait tout tomber. C'est donc pour ça qu'il est venu ici. Ouf, j'ai fini de décharger. Oh non, ma batterie est presque à plat. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Il me reste encore à trier et à ranger tous ces cartons. Y a quelqu'un? Leftou, tu es là? C'est Madame Bella. Si elle voit que je n'ai pas fini, elle va me renvoyer. Oh, il est déjà parti, on dirait. Oh non! Attendez, je suis là. Ne laissez pas le rideau. Système de sécurité activé. Madame Bella! Madame Bella! Je suis enfermée. Hein? Comment se fait-il que ce soit fermé? Leftou a dû laisser tomber et rentrer. Au secours, aidez-moi! Leftou! Est-ce que c'est toi que j'entends? Oui! Aide-moi à sortir de là, Tanguy! L'équipe de secours, Julie, j'écoute? Julie, on a une urgence! Qu'est-ce qui se passe, Tanguy? Appel d'urgence! Appel d'urgence! Leftou a eu un accident dans l'entrepôt qui se trouve sur le port. Il faut que vous vous rendiez sur place immédiatement. On est parti!
Oh, Polly! Je crois que quelque chose de grave est arrivé à Leftou. Il est enfermé dans l'entrepôt. Mais quand je l'appelle, il ne me répond plus. Ne t'inquiète pas, Tanguy. Nous allons le sortir de là. Ambre, tu peux désactiver le système de sécurité? Je vais essayer. Ça y est, c'est désactivé. Parfait. On y va, vous êtes prêts? Ouais. Je le vois, il est là. Mais on dirait qu'il s'est évanoui. Il faut qu'on fasse vite. Oui. Leftou! Leftou, sa batterie est à plat. Ça va mieux? Tu crois que tu peux te lever? Non? Mais qu'est-ce que vous faites tous ici? Qu'est-ce qui se passe? Oh oui, je me souviens, j'ai perdu connaissance. Et voilà, Totobus. Dans quelques instants, je découvrirai ton secret. Oh, pourquoi il ne sort pas? C'est bizarre. Oh, le voilà. Je ne comprends pas. Mais où est-ce qu'il peut bien aller comme ça? Oh, attention, tu vas tomber! Oh, j'ai bien cru qu'il allait tomber du pont. Oh, le sentier des ronces! Attends un peu, il s'agit du sentier que Totobus a vu dans son cauchemar. Dans mon rêve, je prends toujours le pont de la vallée de la Chouette. Puis je me retrouve sur un sentier rempli de ronces. Et puis après, je me dirige droit vers le marais. Le marais, ça veut dire que... Oh non! Totobus! Arrête-toi! Non! Arrête-toi! Il ne m'entend pas! Je vais tenter autre chose. Totobus, arrête-toi! Il ne me voit pas, on dirait. Il est en train de dormir. Dépêchez-vous, je ne vais pas tenir plus longtemps. On arrive. Allez, on se dépêche. Oui. Ouais. Il faut qu'on sorte Totobus de là avant qu'il se réveille. Ok, Ambre, tu vas compter jusqu'à 3. Roy et moi, on va le dégager. D'accord. Ellie, braque tes feux sur Totobus. Entendu. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Très bien. À 3, vous tirez fort. Allez, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2... Pas de panique, Totobus. On va te sortir de là. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. Ce n'est pas un cauchemar, Totobus. Ouvre les yeux. Ou alors je ne suis pas en train de rêver. Totobus! Oh, qu'est-ce que tu fais là? On est venu te sauver, Totobus. C'est vraiment bizarre. J'étais persuadé que j'étais en train de rêver. Ne t'inquiète pas, on va te sortir de là, je te l'ai promis. Tiens bon, on y est presque. D'accord, mais faites vite. Roy, allez, encore un petit effort.
tu te déplaces et que tu fais des choses alors que tu es endormi. Cela arrive souvent aux personnes qui sont trop stressées ou qui manquent régulièrement de sommeil. Ça alors, je n'arrive pas à le croire. Tous ces cauchemars n'en étaient pas vraiment, c'était bel et bien réel. Cela explique pourquoi tu avais toutes ces éraflures sur ta carrosserie. Ainsi que le pneu crevé et aussi les rumeurs qui disaient que tu sortais te balader toutes les nuits. Et est-ce que tu te souviens quand tout ça a commencé? Je crois bien que c'était il y a une semaine. Je me souviens que je me suis réveillée en panique un matin parce que mon réveil n'avait pas sonné. Alors je me suis dépêchée car je ne voulais pas que les enfants arrivent en retard à l'école à cause de moi. J'ai foncé à toute vitesse vers l'arrêt de bus et... C'est après avoir eu cet accident que j'ai commencé à m'inquiéter pour tout. Si mon réveil avait fonctionné ce jour-là, je n'aurais pas été en retard. Et si je n'avais pas été en retard, je n'aurais jamais eu cet accident. C'est à partir de là que j'ai commencé à faire des cauchemars. Et ça se répète toute la nuit. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ne t'inquiète pas, Totobus, ça va aller. Le somnambulisme, ça se guérit. Tu en es sûr? Mais oui, voyons. Vous ne faites que des bêtises tous les deux. À cause de vous, il faudra que je revienne et que je rajoute une couche de béton sur cette trace. Oh, je suis très en colère contre vous. Monsieur Masson? Mais qu'est-ce que tu fais ici, Mickey? Tu devais aller chercher du béton. Oui, mais c'est-à-dire que j'ai... Aidez-nous! On était tranquillement en train de jouer tous les deux et Mickey s'est mis à crier et nous a fait très peur. Oui, et moi j'ai encore peur. Quoi, mais enfin, qu'est-ce que vous dites? Monsieur Masson, écoutez-moi, je vais tout vous expliquer. Taisez-vous. Et vous, allez-vous-en tout de suite. C'est dangereux de jouer près d'un chantier. Oui. Mickey, va recharger ta toupie et reviens s'entraîner, tu entends? Ah, le plan est là. C'est du... Ne t'arrête pas pour que le béton ne s'échappe pas. Tourne, tourne, tourne. Oh, j'ai pas envie d'y retourner. Oh non. J'imagine qu'il doit m'attendre. Mais je le déteste parce qu'il n'a pas voulu m'écouter. Et si je le faisais attendre encore? Oh oui, bonne idée, je ne vais pas y aller tout de suite. Il ne me trouvera pas parce que je vais chercher un endroit où me cacher. Oh, oui. Voilà, je vais me cacher là-dedans. Oui, tout cela. Il ne me trouvera jamais ici. C'est vraiment une cassette formidable. Et il ne pourra pas finir le chantier aujourd'hui. Eh oui. Et alors? Le malentendu entre Mickey et Monsieur Masson est éclairci? Monsieur Masson a dit qu'il écouterait ce que Mickey a à dire. Maintenant, tout va rentrer dans l'ordre. En tout cas, tel que je le connais, Mickey doit être très triste. La prochaine fois que je verrai Rudy et Benji, je vais sérieusement les gronder. Ce ne sera pas nécessaire parce qu'ils regrettent déjà leurs mauvaises actions. Je suis ravie que Monsieur Masson ait finalement résolu ce malentendu. Mais pourquoi il fait si noir maintenant? L'autre bout du tunnel est condamné. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai peur. Le béton a durci, je peux plus sortir. Mickey! Mickey! Monsieur Masson! Où es-tu? Il a dû m'attendre tout ce temps. Quand il verra que je me suis caché, il va encore crier contre moi. Mais qu'est-ce que je dois faire? Oh là 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 là! Mais c'est incroyable! Où est-ce qu'il est passé? Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Monsieur Masson! Hein? Je suis là! Mickey! Que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu fais là? Le béton que j'ai fait couler a durci et il bloque la sortie du tunnel. Maintenant, je peux plus sortir. Oh, j'ai peur. On va te sortir de là. Je vais appeler l'équipe de secours. Poste de secours, Julie, j'écoute. Monsieur Masson? Oh non, Mickey? Bien reçu, oui. J'envoie tout de suite l'équipe de secours. Appel d'urgence, appel d'urgence. Mickey s'est retrouvé coincé au fond d'un tunnel. Il faut aller d'urgence le sortir de là. On est prêt. Je m'en veux tellement. Ça va aller. Les voilà.
vieux garçon! Sortez-le de là! Polly, aide-moi. Je suis coincé ici. Tu n'as plus rien à craindre. On va te sortir de là tout de suite. Roy, il va falloir d'abord casser tout ce béton. Je suis prêt. On y va. Mickey, recule au fond du tunnel. Ça peut être dangereux. Ah, d'accord. Beau travail, Roy. Oui. Venez, on va tous dégager les morceaux de béton. Oui. Mickey, tout est dégagé. Sors, il n'y a plus de danger. Ouf, je te remercie de ton aide, Polly.